Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avec Dans la tête d'un coureur, nous avons décidé de donner la parole à toutes celles et tous ceux qui sont obligés de se rendre sur leur lieu de travail en cette période de confinement. Ce sont également des runneuses et des runners, c'est pour ça que nous avons décidé de les appeler nos Running Class Heroes. Pour ce premier épisode, nous allons à la rencontre de Fatoumata Sankaré, infirmière de nuit à l'hôpital Bichat à Paris. Fatou est athlète élite au Stade français athlétisme, plus particulièrement marathonienne, et j'ai le plaisir de l'entraîner. Nous la rencontrons à sa sortie de garde, là il est à peu près 7h15, donc à nous Fatou. Alors bonjour Fatou, je te remercie de nous accorder un peu de temps. Et là on va aller direct dans le vif du sujet parce que tu sors de ta nuit de garde. Donc déjà, comment ça va et comment ça se passe à l'hôpital? Bah écoute, ça va très bien. Ça va comme un long mois de confinement, même si je l'ai pas totalement vécu entièrement, mais ça va. Ok. Et du coup, toi tu travailles à l'hôpital, hein, donc on le disait. Est-ce que malgré ça, tu maintiens une activité physique ou tu même continues à t'entraîner? Parce que je rappelle, tu es marathonienne élite, comment ça se passe pour toi le sport? C'est vrai qu'au début de la garde, c'était pas facile parce que forcément, courir 1 heure avec un périmètre d'1 kilomètre, il faut se réhabituer. Donc effectivement, ça n'a pas été évident. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que j'ai commencé la course à pied en faisant du surplace dans ma chambre de 10 mètres carrés dans le 18e arrondissement. Donc du coup, ça a fait ressurgir des souvenirs lointains. Et je me suis reconnectée un peu à la première motivation de la course à pied quand je me suis mis à courir. Et donc ça a été rapidement très efficace. Et du coup je me suis accommodée à toutes ces mesures, toutes ces mesures sanitaires. Et donc, du coup, je les comprenais parce que du coup, comme je suis infirmière de nuit, forcément, je sais pas comment dire ça. Excuse-moi, je cherche mes mots parce que je sors de 20 heures là de boulot, donc le bon exemple, voilà. Waouh, c'est loin. Ouais, comme quoi le travail de nuit, hein, c'est pas très bon pour les neurones, hein. Et du coup, le fait de maintenir cette activité sportive, ça représente quoi pour toi dans cette période si particulière? Alors déjà, moi je me suis mis à courir parce que pour moi, au-delà de la performance, parce que la performance est arrivée très tard, c'était vraiment un besoin vital. J'avais besoin, pour moi c'était un exutoire. J'avais besoin d'en fait d'évacuer de par le mouvement, de par la transpiration, d'évacuer toute cette douleur, toute cette souffrance, cette frustration que je prenais à l'hôpital pendant mes nuits de garde. Et c'est vrai que la première fois que j'ai commencé à courir, c'était après un arrêt cardiaque aux urgences où on n'a pas pu sauver la patiente. Voilà, c'était pas de notre faute, hein, c'est comme ça, hein, son heure était arrivée. Et du coup, comme chez tous les patients, tous les soignants, je pense qu'ils connaissent ce sentiment un peu d'impuissance. Du coup, j'avais besoin de m'exprimer. Alors, il y en a d'autres qui vont se plonger dans l'alcool, d'autres dans des anxiolytiques. Et moi, moi, j'avais une paire de baskets et je me dis, bah voilà, faut que j'aille me défouler, faut que j'aille, voilà, laisser tout ça sur le bitume pour, voilà, pour refouler une autre nuit quelques heures après, quoi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mm. Donc du coup, tu retrouves un peu ce sentiment-là et on peut dire que là, le confinement entre guillemets, hein, te permet un retour aux sources sur tes motivations premières. Complètement, complètement, parce que je pense que de base, on fait un sport d'amateur, c'est vrai que quand on arrive à faire des performances, du coup, c'est vrai qu'on est pris un peu dans cette spirale, tu sais, du chrono, et c'est vrai que ça, je l'avais perdu. Et c'est vrai que le confinement, moi, j'ai pris ça comme un nouveau départ, et c'est vrai que ça m'a permis de me ressourcer, de me recentrer, et de retrouver justement cette essence, cet appel, je me dis cet appel de l'âme, quoi. C'est, voilà, c'est
c'est quelque chose de très profond, tu sais? Moi, la course à pied, c'est vraiment quelque chose je mets ça dans voilà, c'est quelque chose de spirituel et c'est vrai que j'ai retrouvé ma première motivation et donc du coup, ça m'a permis en plus, voilà, il y a plus de courses, il y a plus rien donc du coup, je sais pourquoi je cours et ça, c'est important parce que, bah, je le fais pas que pour les performances, je le fais pour moi avant tout. Et écoute, je te remercie Fatou, je vais pas te prendre plus de temps, sur ton timing parce qu'en plus, voilà, comme on le disait, tu sors de garde, tu as certainement besoin d'aller te reposer un peu. Bah, moi j'espère, que le déconfinement arrivera bientôt, comme ça on pourra se revoir sur la piste et même sans perdre le lien avec l'origine du sens de la course, se remettre en chasse de chrono. Donc, Bien je te sûr. remercie. Et puis, si tu as un petit dernier mot, en tout cas, déjà, merci pour tout ce que tu fais à l'hôpital, pour toutes les personnes que tu soignes. Tu Merci à vous. salueras toutes tes collègues. Et puis, si tu as un dernier Et mot, le merci mot de la pour, fin pour toi. merci pour mes collègues, mes copains et mes copines qui m'envoient plein de messages de soutien. C'est vraiment, c'est cool parce que du coup, on se sent moins seul. Et j'avais juste un petit mot à dire assez rapidement, qu'en fait, moi, je travaille à l'hôpital depuis 20 ans. Là, je fais tous les services de l'hôpital. Je suis polyvalente et je trouve qu'on fait un faux procès aux joggeurs parce que aujourd'hui, il faut pas oublier que la sédentarité tue, que les maladies cardiovasculaires sont une de quand même on va pas dire bah si quand même, hein, des premières, comment dire, euh, je perds mes mots, Cause mais de mortalité. cause de mortalité, voilà. Et du coup, bah, si le confinement a permis à tous ces Français de, voilà, de se ressourcer et de se prendre en charge, et du coup, voilà, de retrouver un peu cette origine un peu primate, bah, je dis chapeau. Donc, les joggeurs n'ont rien fait, au contraire. Et je pense que ce confinement nous a simplement rappelé bah, qu'on était vivant et que bouger, c'est important, voire indispensable. En tout cas, à notre survie. Donc voilà. Bah écoute, je te remercie Fatou, et puis comme ça va Merci aussi à vous. nous permettre de continuer à courir un peu l'esprit léger, parce que tu es du corps médical, Ouais. et voilà, tu ne juges pas aussi sévèrement que certains, donc merci, puis je te dis à Merci à vous. bientôt. Merci et désolé hein, pour les mots, hein. J'ai un peu de mal. Je sors de garde. Je suis désolée. On Voilà. t'excuse pleinement. Je vais Salut! dormir. Salut.